Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire, vous avez lancé un sondage sur le sport et l'écologie. Qu'attendez-vous des résultats de celui-ci ? Qu'on progresse sur l'écologie dans le sport aussi, et donc de connaître l'opinion des sportifs, en tout cas, et des sportives, avoir leur avis et qui nous permettent aussi d'adapter nos politiques à ce qu'ils pensent et à ce qu'ils souhaitent développer. Quel est le rapport entre les deux ? L'écologie a un rapport avec toutes les activités humaines, donc il y a un rapport entre l'écologie et le sport. Si vous changez vos baskets trop souvent, vous avez une question de votre rapport aux ressources naturelles pour fabriquer vos baskets. Il y a la question de lumière, il y a la question de comment vous respectez votre environnement en faisant du sport. Cette question-là se pose dans cette activité-là, humaine, comme dans toutes les autres activités humaines. Les équipements sportifs de la ville sont-ils à la hauteur des ambitions écologiques ? Non, il nous reste à les adapter. Ils ont été construits souvent dans des années où on se préoccupait moins de ces questions-là. Donc on a des questions d'adaptation qu'on a commencé à faire. Par exemple, avoir des éclairages en LED qui consomment beaucoup moins. Et il y a une question d'éteindre aussi à certaines heures. Il y a une question aussi d'isolation. Dans des gymnases, il fait trop chaud ou trop froid selon la saison. Donc toutes ces questions-là sont posées effectivement à nos installations sportives. Mais du coup, est-ce que vous avez commencé certaines rénovations ? Oui, on commence sur quelques gymnases. On a commencé sur les lumières et sur la végétalisation aussi autour de nos équipements sportifs. Éviter de tout bétonner ou rendre inaccessible à la pénétration de l'eau dans le sol. Donc on a commencé ce travail, mais on est loin d'avoir fini. Et par exemple, une partie du gymnase Guillemets a été reconstruite. Est-ce que du coup, ça a été fait dans les nouvelles normes ? On est obligé de toute façon de le travailler dans les nouvelles normes, puisque les normes s'appliquent à nous. On s'est aperçu par exemple qu'il n'y avait pas de fondation, il faut refaire des fondations et essayer de travailler sur des matériaux qui sont écologiquement meilleurs que ceux qu'il y avait auparavant. Est-ce que vous avez des nouveaux projets prévus ou pas ? Alors c'est tout le travail qui va être fait à partir de ce soir au Conseil local des sports, auquel j'arriverai en retard, puisque auparavant j'organise un rassemblement suite au meurtre d'Aboubacar Cissé et de l'islamophobie qui se développe dans notre pays. Donc il y aura un rassemblement à 18h30 sur le parvis de la mairie. Mais les sportifs, Mohamed Grichy, maire adjoint chargé des sports, et puis les responsables des sports de la ville se réunissent ce soir pour travailler justement sur des projets, sur ce qui est souhaitable de faire, et profiter aussi d'expériences d'associations hors Gennevilliers. Même on a invité une association de Clichy sur le recyclage du matériel sportif, pour voir toutes les bonnes pratiques qu'il peut y avoir pour nous permettre de nous améliorer. Certains habitants s'inquiètent du coût des rénovations écologiques. Est-ce qu'on peut être à la fois économe et écolo ? Non. La transition écologique coûte forcément de l'argent. Et donc les rénovations énergétiques, c'est de l'argent que l'on met. Alors on peut toujours attendre un retour sur investissement par les économies de charges, mais c'est à très long terme. Et puis même cela, la réparation en fait des dégâts qu'on a effectués cette dizaine d'années, voire même sur le siècle passé, nécessite des moyens financiers assez importants. C'est pour ça que c'est grave que le gouvernement coupe dans les subventions faites pour la rénovation énergétique ou la transition écologique, puisqu'il y a besoin de fonds importants. Est-ce que rendre le sport plus écologique ne risque pas aussi de le rendre moins accessible ? J'entends par exemple la baisse de la température de l'eau à la piscine, au centre nautique. Est-ce qu'il n'y a pas eu une baisse de fréquentation ? Je ne crois pas qu'il y ait eu une baisse de fréquentation. Il faudrait que je le vérifie sur la piscine, s'il y a eu une baisse de la fréquentation. En tout cas, c'est une diminution de 1 ou 2 degrés. Il faut bouger un tout petit peu plus dans l'eau pour plus ressentir la baisse de température. Et il faut se dire que dans les milieux ambiants, l'eau à 28 degrés, ça existe dans peu d'endroits. Donc en France, on peut se baigner dans une eau à 26-27 degrés. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.